Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. « Burk, regarde, c'est dégoûtant. » Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos ? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs, hey. Mais pourquoi maman nous l'a assigné, je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition ? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire ? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas ? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi ? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça ? Tu prends un verre avec moi ? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis ? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot ! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin ? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Denis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Denis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Denis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête, je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Denis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans.
Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne, et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmené au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposé après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Ah. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père et Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal, alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les 100 pas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme? Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible, ou plutôt un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchées. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là et écouter plus de sottises. Alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon ami. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société
avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Sorette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. Tu le savais ? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre ? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne. Et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même. Une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Vous voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. Quant à son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette proie pour toujours.